Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman et nous avons l'honneur de recevoir à nouveau Maître Richard Flascher. Bonjour Maître. Bonjour. Je vais vous appeler Flora, ça sera plus simple. Merci à nouveau de venir dans notre studio et de nous faire l'honneur de nous accorder votre temps. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est d'actualité car avec les vacances d'été qui approchent, beaucoup de parents séparés se posent des questions très concrètes. Qui a le droit de partir en vacances avec les enfants? Faut-il une autorisation pour voyager? Et que faire en cas de désaccord? Vous allez nous expliquer tout ça. Donc je rappelle que vous êtes avocate, vous avez eu donc un master en droit de la santé et ensuite un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et vous avez donc fait vos études sur Aix-Marseille et vous avez prêté serment en 2018. Vous avez commencé votre activité professionnelle avec vous étiez collaboratrice dans un premier temps, puis vous avez ouvert votre propre cabinet en 2023. Flora, merci beaucoup encore une fois d'être là parmi nous. Donc on sait que c'est un sujet très courant en cette période et c'est important de rappeler le droit et les devoirs de chacun. Donc je vous repose ma première question. Qui a le droit de partir avec les enfants ? Alors, la réponse la plus simple, c'est que par principe, les deux parents ont l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants. Donc, les deux parents peuvent partir en vacances avec les enfants. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de plus de formalités. Vous avez l'exercice de l'autorité parentale, vous pouvez partir en vacances avec votre enfant. Du moment qu'on a l'exercice et qu'on a la garde de nos enfants. Donc, quand les parents sont séparés ou divorcés, que dit la loi concernant les vacances scolaires et comment cela s'organise? Alors, en cas de parents séparés, c'est là où ça se distingue en fonction si on a un jugement qui fixe les vacances ou pas. Si vous venez de vous séparer, que vous n'avez pas encore de jugement qui fixe, il va falloir reposer sur le bon sens entre les parents, sur l'entente. Chacun se partage les vacances qu'il veut et part avec l'enfant quand il veut en vacances. Il n'y a pas de règle à respecter s'il n'y a pas de jugement. Ça repose sur les accords entre nous. Si on a un jugement, ça sera bien établi dans le jugement. Attention, avant d'avoir un jugement, il peut se passer beaucoup de temps. Et parce que si aujourd'hui, par exemple, je veux saisir le juge aujourd'hui, j'aurai pas de date d'audience avant 10 mois. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, voilà. Et donc, comment ça se passe? On s'arrange entre nous, en fait? On s'arrange entre nous, on fait du mieux qu'on peut. Sachant que si vraiment on n'arrive pas à s'entendre, il y a les possibilités qu'on connaît pas vraiment, et c'est dommage, mais ça, parce que ça a le mérite d'exister, c'est les mesures de médiation. On peut faire appel à des associations qui font de la médiation familiale, qui permettent de s'entendre. Alors, je souhaite que dans la majorité des situations, les parents arrivent à s'entendre en se disant, tu les prends telle semaine, moi je les prends telle semaine, et on arrive à s'entendre comme ça jusqu'à ce qu'on ait un jugement. Il y a sinon cette possibilité de mettre en place une médiation pour essayer de trouver avec un médiateur externe une solution. Et sinon, si vraiment on est face à un conflit, il faut faire en sorte d'avoir un jugement. Mais voilà, en sachant les délais qui existent et qui sont réels et qui sont actuels. Et si vraiment on est face à une situation d'urgence, on a la possibilité de saisir le juge en urgence. Mais encore faut-il justifier d'une urgence. Et l'organisation des vacances scolaires ne fait pas partie des urgences. Pas un critère d'urgence. Ouais. Mais oui. Donc, partir en vacances avec son enfant, donc on sait que bon, si on arrive à s'entendre, c'est parfait. Si les vacances doivent se dérouler, notamment à l'étranger, donc quelles sont les obligations légales? Est-ce qu'il faut en informer l'autre parent? Et est-ce qu'il y a des autorisations spécifiques à fournir? Alors, par principe, normalement, l'exercice conjoint de l'autorité parentale vous impose d'informer l'autre parent de la destination à laquelle vous partez en vacances. C'est une obligation. C'est une obligation. Vous avez l'obligation d'informer. Vous n'avez pas l'obligation d'obtenir l'autorisation. Sauf certains États où là, c'est les États qui demandent l'autorisation des deux parents. Mais dans la majorité des destinations, vous n'avez pas cette obligation d'autorisation.
Par contre, vous avez l'obligation d'informer l'autre parent. Tout en sachant que, malheureusement, il n'y a pas de sanction si vous ne respectez pas cette obligation. Ça repose sur le bon sens. D'accord. Mais est-ce que l'autre parent peut nous interdire de partir dans cette destination? Alors, interdire, c'est soit il vous manifeste son refus que vous partiez, mais ça n'a pas plus de valeur, soit il fait une demande d'interdiction de quitter le territoire. Tout à fait, c'est où je voulais en venir. Ces demandes d'interdiction de quitter le territoire, dans quelle mesure elles sont fondées? Est-ce qu'on les dépose au juge? Est-ce que ça peut être rapide? Ça se passe comment? Alors, ça peut être rapide, ça se dépose en fait auprès de la préfecture. C'est juste un formulaire à remplir et elles sont limitées dans le temps. Donc, effectivement, vous pouvez faire ça et entraver. Et la personne, elle ne peut pas partir. Mais il faut avoir quand même des raisons valables ou tout est accordé? Ça se passe comment? Il me semble que le formulaire, vous pouvez le déposer comme ça, sans justifier de certaines mesures. Il me semble. Voilà. Après, parce que moi, je suis plutôt dans la partie quand on est sur la saisine du juge aux affaires familiales, où là, effectivement, on peut faire des demandes au juge d'interdiction de sortie du territoire. Pardon, donc je précise, à la préfecture, en fait, on fait une demande d'opposition de sortie du territoire, alors que devant le juge, on peut faire une demande d'interdiction de sortie du territoire. Là, il faut justifier de raisons valables. Simplement dire « je ne veux pas qu'il parte à l'étranger sans mon accord », c'est pas une autorisation valable. Enfin, c'est pas une justification, valable. Il faut justifier des raisons réelles pour lesquelles on ne veut pas que le parent sorte son autorisation. Et là, si le juge fait droit à cette demande, attention, du coup, ça concerne les deux parents. Pour tout voyage à l'étranger, il faudra l'autorisation des deux parents. D'accord, oui, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, c'est une mesure beaucoup plus lourde. Tout à fait. Donc du coup, on a l'obligation d'informer l'autre parent de notre destination. Si on ne le fait pas, il se passe rien. Il se passe rien. Pardon. Et du coup, il n'y a pas d'autorisation spécifique à fournir aujourd'hui. Non, pas d'autorisation spécifique. De l'autre parent, je veux dire. De l'autre parent, non. À partir du moment où vous allez à l'aéroport avec votre pièce d'identité, la pièce d'identité de votre enfant, éventuellement, si vous ne portez pas le même nom que votre enfant, le livret de famille ou l'acte de naissance, on ne vous demande pas plus de documents. Il y a pas de Pour la problème. majorité des pays. Après, je précise, il y a des pays qui demandent l'autorisation des deux parents. Alors, en fait, en faisant des recherches, il y avait des obligations à ne pas sortir du territoire. Partir à l'étranger avec l'enfant nécessite d'abord les deux. Donc, ça dépend peut-être des pays. Ça dépend des pays. Voilà. Parce que c'est vrai que j'avais cherché ça, mais je ne me suis pas renseignée sur quel pays c'était. Donc, on est d'accord qu'il y a peut-être des pays qui demandent l'accord des deux parents et d'autres pays qui demandent que le parent accompagnateur qui est présent. Donc, attention à bien se renseigner du coup sur la destination où les parents partent. Du coup, le parent qui garde le passeport de l'enfant a l'obligation de le donner à l'autre parent du coup? Oui, quand il généralement, on demande, moi je conseille toujours à ce que vous ayez au moins une photocopie du passeport, de la pièce d'identité de votre enfant. Sinon, on demande à ce que les pièces d'identité suivent l'enfant. C'est-à-dire que à partir du moment comme le carnet de santé, comme le carnet de santé. Exactement. Alors, dans les cas où un des deux parents ne veut pas fournir ses papiers, quels sont les recours? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas... Alors, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si, là, on pourrait dire, par exemple, si ça fait plusieurs mois que le voyage est prévu, que vous avez informé l'autre parent de ce voyage avec les dates, que tout est planifié et qu'au dernier moment, l'autre parent bloque en ne fournissant pas les papiers, alors oui, ça pourrait justifier on pourrait tenter de demander une audience en urgence pour justement la remise de ces documents. D'accord. Mais attention, les audiences en urgence, pour vous expliquer le fonctionnement à Marseille, les audiences en urgence, c'est tous les mardis après-midi. C'est qu'un seul juge qui s'en occupe. Et on dépose, nous avocats, un premier acte pour que le juge nous donne l'autorisation de le saisir en urgence. Donc c'est soumis quand même à l'appréciation du juge, sachant que ces audiences sont
très très chargé, puisque c'est sur ces audiences-là qu'on a les violences conjugales, les interdictions de paraître, enfin les ordonnances de protection. Donc c'est le juge qui apprécie l'urgence. Alors on peut tenter de le justifier, mais attention, gros point d'interrogation. On n'est pas sûr d'avoir... On n'est pas sûr. Parce que je vous pose cette question parce que ça arrive en fait. Ah oui, oui. Que des parents ne veulent pas donner les pièces d'identité. Oui, ça arrive vraiment. Ouais. Donc bon, il y a une possibilité, mais... Qui est un peu complexe. Qui est un peu complexe, aussi. Donc... On sait que le dialogue reste tout de même la première étape. Oui. Souvent, avec l'aide d'un médiateur familial, vous nous l'avez répété, c'est très important de le dire. Et beaucoup de désaccords peuvent être réglés à l'amiable. Et ça, quelquefois, les parents l'oublient. En cas de blocage, on a la juge aux affaires familiales, mais malheureusement, les calendriers sont très pleins, vous nous l'avez répété encore une fois. Et en cas de non-respect du jugement, est-ce que cela peut être considéré comme un délit, par exemple, si l'enfant doit partir en vacances et que l'autre parent ne ramène pas l'enfant au moment de son départ en vacances? C'est déjà arrivé aussi. Ça arrive, bien sûr. Alors là, attention, si vous avez un jugement, effectivement, vous pouvez porter plainte pour non-représentation d'enfant. Si vous n'avez pas de jugement, on peut rien faire. Vous pouvez rien faire. Parce que on va vous répondre, et c'est arrivé pas plus tard qu'hier à une de mes clientes, la police va vous répondre qu'à ce moment-là, vous exercez tous les deux l'autorité parentale jusqu'au jugement. Et qu'il n'est pas obligé elle n'est pas obligée de rendre l'enfant. Voilà. Donc, ce que je conseille toujours, moi, c'est que dès qu'il y a une séparation, on cherche à mettre en place un accord. Alors, il y en a qui se disent non, mais on s'entend très bien, on n'a pas besoin d'accord, on n'a pas besoin d'un juge. Si on saisit le juge, ça va être une déclaration de guerre. Je l'entends. Mais il faut arriver à changer cette perception des choses, changer cette vision. Si on est d'accord, tant mieux. Et à ce moment-là, on fait une requête conjointe, c'est-à-dire qu'on rédige ensemble ce qu'on veut mettre dans le jugement. Et c'est cette requête conjointe qu'on soumet au juge, et à ce moment-là, en plus, on a des délais un petit peu plus courts, normalement, et le juge se contente d'apposer sa signature et ça vaut jugement. Et surtout que dans l'ensemble des jugements, dans la majorité, on met toujours... que le droit de visite et d'hébergement des deux parents s'exerce librement et, à défaut d'accord, on le réglemente comme suit. C'est-à-dire que même si vous aviez un jugement entre les mains, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez échanger vos week-ends, échanger vos vacances, personne ne viendra, le juge ou les avocats ne viendront pas vous dire que vous n'aviez pas le droit, que vous n'avez pas respecté le jugement. Par contre, le jour où vous entendez plus ou que pour des raisons X ou Y, vous voulez appliquer strictement le jugement, c'est bien établi dedans. Parce que le jour, malheureusement, si on attend de ne plus du tout s'entendre pour saisir le juge, c'est là où il faut attendre du coup encore 10 mois supplémentaires, voire plus, avant d'avoir un jugement. Et là, les 10 mois peuvent être très longs quand on ne s'entend pas. Exactement. C'est vrai que 10 mois, ça fait très long. Mais... c'est important de le rappeler que, voilà, avant ces jugements, il y a les avocats qui sont là. Oui, et on essaye de faire... pour essayer on essaye à l'amiable. Alors, c'est sûr que si on est 2 avocats, parfois, ça facilite un petit peu les communications. Et c'est là où il faut essayer de recentrer, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois ma profession, de recentrer le sujet, c'est-à-dire... On est en colère contre l'autre parent pour multiples raisons et ça s'entend et il n'y a pas de difficulté, on peut l'entendre. On peut entendre aussi qu'une séparation, à la base, c'est compliqué émotionnellement. Quand on se sépare du père ou de la mère de ses enfants, c'est compliqué. Après, il faut arriver justement à avoir quelqu'un... Voilà, encore une fois, c'est comme ça que moi je perçois ma profession, c'est d'être objectif, extérieur, pour dire attention, ça c'est des conflits qui vous concernent vous entre adultes, maintenant intéressons-nous à l'enfant, à vos enfants, et qu'est-ce qui est dans l'intérêt de vos enfants. Et le but c'est quand même, parfois c'est ça permet aussi ces 10 mois avant d'avoir un jugement, c'est d'avoir le temps d'apaiser les tensions, parce que si on arrive devant le juge 10 mois après avec autant de tensions, forcément
le jugement ne satisfera personne, puisqu'on va donner raison à l'autre parent pour certains points, on va nous donner raison à nous pour certains points, et ça ne satisfera personne. Au final, on ira en appel. Alors que le but, c'est quand même d'arriver avec une majorité de points d'accord, et on laisse le juge trancher les points de désaccord. Dernière question avant de conclure, concernant les appels téléphoniques durant les vacances. Alors c'est vrai, quand les enfants partent 3 semaines en vacances, le parent qui les laisse partir a toujours besoin d'avoir des nouvelles de ses enfants. Est-ce que l'autre parent est dans l'obligation de faire appeler son enfant ou de donner des nouvelles? Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Là encore, ça relève du bon sens. On peut autoriser. On ne peut pas obliger ou faire écrire sur un jugement que l'enfant... Voilà. D'accord. Par contre, c'est à la base, on compte quand même sur les parents, sur la bonne entente pour laisser les enfants s'appeler. Alors, on peut comprendre qu'on n'a pas envie qu'ils soient tous les jours en vidéo avec l'autre parent pour profiter, mais au moins de temps en temps. Et si vraiment on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est quelque chose qui peut figurer dans un jugement en disant que vous avez un droit à un appel téléphonique. Ça peut se faire. Ça peut se faire, oui. C'est important de le préciser. Avant de conclure, Flora, auriez-vous quelques conseils concrets à partager avec les parents séparés pour que les vacances se passent au mieux pour tout le monde et surtout pour l'enfant? Conseils concrets, je ne sais pas s'ils sont concrets. Moi, j'invite toujours les parents à essayer de mettre leur rancœur de côté, à penser à leurs enfants et à essayer de discuter. Et voilà, les médiateurs, les avocats, on peut aider. Et le conseil que je dis, c'est quand même si on s'entend bien, préparons un accord qui vaudra jugement après. Ça limite les difficultés. Exactement, parce qu'on ne sait pas comment vont évoluer les choses. Et puis, il faut se rappeler que les vacances pour les enfants, c'est quelque chose d'important. Oui. Et qu'au moins, on peut être... nous parents plus ou moins intelligents pour essayer de faire passer ces bons moments à nos enfants. Flora, merci beaucoup. Merci. Vous nous avez quand même assez éclairé sur ce qui est possible de faire ou pas. Merci de votre expertise encore une fois que vous avez partagée avec nous. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.